On balance le générique. Ouais, ça va ou quoi, tranquille. On a ouvert un business de steak haché. Cuit par le soleil, directement. Ma petite entreprise connaît pas la crise. C'est beau qu'on parle, on parle, mais un entrepreneur est un entrepreneur. Alors, faut pas cacher qu'on est les jeunes entrepreneurs. Bonjour à tous et bienvenue dans Ambition sur Radio Création. Ambition, c'est l'émission qui vous donne envie d'entreprendre. Ici, vous retrouverez ces étudiants qui ont décidé de mener à bien leur projet professionnel. Ce podcast vous sera présenté par le duo Talia et Tyrone. Aujourd'hui, on cuisinera notre invité pour vous, nos chers auditeurs. On accueille Chloé, qui est étudiante et qui nous parlera de son projet professionnel. Comment vas-tu, Chloé ? Ça va bien et toi ? Très très bien. Ravi de te rencontrer dans le cadre de notre podcast Ambition. Est-ce que tu pourrais te présenter un peu à nos auditeurs ? Alors, je m'appelle Chloé, j'ai 21 ans. Je viens de Bobigny. Ok. Et puis voilà. Ok. Alors, on va commencer avec une petite question. Est-ce que tu fais des études ? Si oui, dans quoi ? Est-ce que tu peux nous expliquer ce qui t'a mené jusqu'à cette activité-là ? Alors, actuellement, moi, je suis dans totalement autre chose de ce que je fais aussi. Enfin, on va dire, j'ai deux activités. Je suis étudiante en commerce international et pâtissière. D'accord. Tu peux nous présenter du coup ton projet ? Alors, du coup, comme je l'ai dit, je suis pâtissière. Et du coup, pour l'instant, en fait, je crée, on va dire, un peu mon réseau. Je commence un peu à vendre un peu autour de moi, histoire de bâtir quelque chose d'assez solide pour plus tard ouvrir quelque chose, pourquoi pas, et m'élargir un peu plus. Ok, aussi, on tient à préciser que tu as eu un diplôme, n'est-ce pas ? Oui, exactement. J'ai eu un CAP pâtisserie en 2022. Ok, donc c'est assez récent quand même. Oui. Félicitations. Okay. Merci. Et du coup, de quelle manière tu t'es lancée ? Alors, en fait, j'ai toujours aimé toucher à la pâtisserie en général. Mais en fait, suite à une sorte d'année sabbatique, fallait que je choisisse quelque chose à faire. Et du coup, mon frère m'a conseillé du coup de me lancer dans la pâtisserie, vu qu'il voyait que c'était vraiment quelque chose qui me passionnait. Et c'est comme ça que l'aventure a commencé. En gros, c'est avec ton hobby que tu as décidé d'en faire un projet professionnel, quoi, à quelque chose que tu aimes réellement. Voilà. Okay. Et est-ce que tu as eu des motivations à part ça ? Est-ce quelque chose qui t'a vraiment poussé à te lancer dans la pâtisserie ? Vraiment déjà l'envie. Je voulais vraiment découvrir le côté professionnel de cette passion, on va dire. Ma famille et surtout mes amis. Surtout beaucoup mes amis. Très important, les amis. Très, très important. Ok. Est-ce que tu as eu le soutien de tes proches dans ce projet-là ? Ouais. Okay. Ouais, comme j'ai dit, c'est vraiment beaucoup les amis. Principalement mes amis qui, jusqu'à l'heure actuelle, me poussent encore. Ok, c'est super ça. Ouais. Et ma famille aussi. Et après, ça s'élargit, bien sûr, avec la clientèle que j'ai pu un peu toucher aussi entre-temps. Et c'est des gens quand même qui me poussent beaucoup. Okay. Est-ce que tu penses que sans eux, tu aurais pu réussir de la même manière ou pour toi, c'est crucial d'avoir ces gens-là autour de toi ? C'est vraiment crucial pour le coup. C'est vraiment un soutien parce qu'il y a des fois où je ne réussis pas forcément à faire quelque chose et ils sont là en mode « Non mais ok, aujourd'hui ça a flop, mais t'inquiète pas, la prochaine fois ça va être mieux et tout. » Et selon toi, il faut quoi pour réussir ? Beaucoup d'ambition, déjà, mais aussi beaucoup de patience. Surtout de la patience, puisque en fait c'est un travail manuel et c'est pas bon. Après il y en a qui sont nés avec le talent, mais si t'as pas forcément le talent, c'est pas du jour au lendemain que tu vas pouvoir réussir à faire un beau gâteau ou un beau truc. Du coup je pense qu'il faut beaucoup de patience et un bon entourage, surtout un bon entourage. Ok. Selon toi, qu'est-ce qu'il faudrait avoir comme qualité pour être vraiment une excellente pâtissière ? Qu'est-ce qui est réellement nécessaire ? Ce que tu ne peux pas manquer. Déjà de la patience. Ouais. Vraiment de la patience, puisque si t'es pas patient sur même le temps de repos, le temps de... tout est question de temps, de repos, de patience en fait en pâtisserie. Et surtout de dosage. Et ça veut dire que si t'es pas aussi précis, ça va être très compliqué. Ah, j'imagine bien, ouais. Tu travailles seul ou en équipe ? Je suis à 95% seule. Mais ça m'arrive quand même de faire, on va dire, des sortes de collabs et tout avec des anciennes camarades du CAP et tout. Ok, donc tu as gardé des liens avec les gens avec qui tu as pu faire tes études en pâtisserie. Ouais. Ok, c'est super, d'accord. Comme ça se fait déjà un réseau, c'est super bien. Ouais, et c'est surtout aussi beaucoup d'entraide. Ok. Du coup, c'est important.
Alors, t'es pas obligé de répondre précisément, mais quels sont tes revenus? Si tu as une petite fourchette. En fait, ça dépend beaucoup des mois. D'accord. Mais on va dire un bon mois pour mes débuts en tout cas, ça tournerait autour de 300. C'est pas beaucoup, mais c'est un bon début. Ok, et c'est quoi tes objectifs? Est-ce que tu as un objectif précis Est-ce que tu as eu un objectif précis en élaborant ce projet? Est-ce que tu l'as toujours cet objectif? Ouais. Mon objectif sur vraiment un long terme, j'espère dans quelques années, ce serait d'ouvrir une sorte de salon de thé avec pâtisserie 100% made à Bobigny ou dans les alentours, parce que en fait j'ai remarqué qu'il n'y a pas vraiment ce genre de choses-là dans les alentours de chez moi, et en fait pour trouver un bon salon de thé avec des bonnes pâtisseries et tout, faut aller sur Paris et c'est un peu relou parfois. Du coup, ce serait d'ouvrir un salon de thé aux alentours de chez moi. Et après, pourquoi pas m'élargir à l'international. C'est important pour toi de le faire près de chez toi, dans ta ville? Ouais, okay. Très important. Parce qu'en fait, j'ai envie aussi que les autres puissent découvrir, tu vois, une bonne pâtisserie. C'est vrai que c'est rare d'en trouver. C'est ça. C'est ça. Généralement, les boulangeries, c'est de l'indus. C'est du 100% industriel et... Tu vois, ça n'a pas le même goût que quand c'est fait... Ça, avec de bons produits frais, etc. Exactement. Ok. Tu pourrais nous donner à peu près un prix moyen pour le gâteau que tu pourrais faire, par exemple, pour une personne aléatoire? Un bon gâteau, on doit payer combien pour avoir un bon gâteau de ta part? De ma part? Je pense que tous les gâteaux sont bons. Oui, mais t'as compris ce que je veux dire. Pour avoir un bon gâteau qualitatif de Chloé, il faut payer combien? Pas énormément beaucoup en vrai. Puisque... Une fourchette, pour ceux qui seraient gourmands et qui nous écouteraient, qui voudraient savoir. Moi, je suis gourmande, je veux savoir. Ben voilà. Je pense dans les alentours de 50 €. Ça va. Ouais. Ok. Mon argent est à toi. Est-ce que tu aurais un mot pour ceux qui souhaiteraient se lancer dans l'entrepreneuriat? Franchement, foncez. Foncez, faut pas se dire que c'est trop compliqué, faut pas se dire que c'est impossible, parce que justement, en fait, tout est possible. Faut juste se donner, même pas forcément les moyens, mais il faut juste se lancer. En fait, c'est une sorte de boucle. Tout viendra ensuite. Ok. Je trouve pour toi que c'est plutôt facile de se lancer en France, parce qu'on entend souvent des gens qui disent oui, on a souvent des critiques, c'est très difficile de s'imaginer quelque chose parce qu'on nous dit tout le temps qu'on ne peut pas réussir, on ne peut pas réussir. Qu'est-ce que tu en penses, toi? Je pense que c'est quand même un peu vrai, pour être honnête. Par exemple, dans ton entourage, tu avais des gens qui t'ont dit non, laisse tomber. Ouais. Okay. Enfin, oui et non. En fait, c'était plus en mode pour l'instant, t'as pas la main, tu devrais encore attendre un peu, perfectionne-toi, ce genre de choses. Et je pense que c'est ce genre de discours aussi qui peut faire que quelqu'un recule, tu vois. Au lieu de... Enfin, faudrait prendre du bon côté du truc, en fait. C'est te dire, ah ben non, en fait, justement, t'inquiète, la prochaine fois, ça va être mieux, ou ce genre de choses. Et puis même quand on voit la concurrence entre parenthèses, quand tu vois que les gens, ils font des trucs incroyables, ça te décourage de fou, tu vois. Mais non, en fait, faut se dire que justement, on peut y arriver aussi à cet objectif-là. Et oui, c'est possible. Faites comme Chloé, réalisez vos projets. Donc voilà, ce podcast touche à sa fin. Donc merci à Chloé d'être venue dans notre studio pour nous avoir partagé son expérience, etc., d'auto-entrepreneuse. Vous pourrez retrouver Chloé et ses créations sur Instagram, @ohmysweetpastry, si je ne me trompe pas. Nous espérons que l'émission vous a plu et on se retrouve pour une nouvelle interview très bientôt. À très bientôt. Je vous Merci à vous de nous avoir écoutés. À la prochaine. Tranquille, on a ouvert un business de steak haché, cuit par le soleil directement. Ma petite entreprise connaît pas la crise. C'est beau qu'on parle, on parle, mais un entrepreneur est un entrepreneur. Alors, faut pas cacher qu'on est les jeunes entrepreneurs.